Vénérable Maître Yakim Yaramed Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien, de mieux en mieux. Nous remercions le Seigneur de nous avoir permis de revenir avec vous aujourd'hui pour vous poser encore des questions qui nous tiennent vraiment à cœur. Vénérable Maître Yakim Yaramed, est-ce que les fragments de vérité forment les échelles? Les échelles de quoi? De la vérité? Oui, Vénérable Maître. Oh, oui. Bien sûr, les fragments de vérité forment les échelles de vérité. Dans chaque chose, il y a une classe, il y a un âge. Le monde évolue comme vous le voyez. Comme vous voyez le monde évoluer, c'est comme ça que les âmes évoluent aussi. Une âme commence petite, un embryon, pour pouvoir, comment je vais dire, avoir formé son embryon pour pouvoir se développer d'âge en âge. Et à chaque âge, il y a une classe. Bon, on va arriver là. Maintenant, les fragments de vérité forment les échelles. Bien sûr que les fragments de vérité forment les échelles. Si, par exemple, je vous ai dit que il y a 12 millions de fragments de vérité jusqu'à l'infini, ça veut dire qu'on compte de 1 jusqu'à 12 millions. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'on compte de 1 jusqu'à 12 millions. Et c'est hiérarchique. De la, comment je vais dire, la dernière personne qui fait la 12e million de personnes, est la dernière hiérarchie. Et la dernière personne dans la hiérarchie, c'est lui qui ferme. Mais comptant de là jusqu'à 1, chaque palier est plus supérieur que l'autre. 1 est plus supérieur que 2. 2 est plus supérieur que 3. 3 est plus supérieur que 4. 4 est plus supérieur que 5. 5 est plus supérieur que 6. 6 est plus supérieur que 7. 7 est plus supérieur que 8. 8 est plus supérieur que 9. 9 est plus supérieur que 10. Jusqu'à 12 millions. Mais maintenant, quand on regarde dans les chiffres, quand on vous dit que 4 est plus supérieur à 5, c'est l'inverse, non? Puisque c'est 5 qui est le nombre qui est le, comment je peux appeler ça, qui est plus supérieur à 4 en chiffres. Donc, il y a ce qu'on appelle la descendance, qu'on appelle l'inverse. Ça veut dire que quelque chose qui descend est maintenant l'adverse, quelque chose qui monte. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que c'est les plus petits qui élèvent les plus grands et les plus grands fait descendre les plus petits. Donc, chaque fragment est plus supérieur à l'autre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle même supériorité dans ça? C'est des spécificités qui ont des degrés. Ça veut dire qu'une même spécificité qui forme plusieurs personnes, mais ces plusieurs personnes n'ont pas le même degré
de l'acquisition du pouvoir interne, la capacité de révéler la même vérité. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que quelque chose est dit pour l'ensemble, peut-être pour un groupe de personnes qui sont dans une même spécificité, qui forment peut-être 30, 40, 50 personnes, ou même 100, 200, 1000 personnes, n'auront pas tous la même capacité d'expliquer la même chose, qu'ils comportent tous au même degré. C'est ça qu'on appelle les degrés d'évolution. Et pourtant, qu'ils sont en train de parler la même chose. Par exemple, on va parler de l'âme, parce que ce n'est que l'âme qu'on parle. On va parler du globe, on va parler du cosmos, on va parler de l'univers. Les mêmes gens, tous parlent la même chose, mais n'ont pas les mêmes niveaux d'explication, de vision et d'interprétation dans la même chose. C'est le pouvoir interne, c'est son niveau, c'est sa capacité. Il ne faut pas l'amener loin. Sinon, tu fais exploser le cœur ou le cerveau de la personne. Et même si la personne pose des questions sur quelque chose, on peut lui, ça veut dire il peut trouver des explications plus que son niveau dans un autre palier qui est plus élevé que lui. C'est pour cela qu'on dit donc que ces personnes forment une même famille et travaillent ensemble, parce que les plus petits s'arrêtent dans leur explication, dans leur interprétation, vont continuer à comprendre la même chose vers les paliers qui sont plus grands qu'eux. C'est comme ça donc que l'enseignement va se compléter, l'enseignement va se savoir pour tout le monde. C'est pour cela que je vous parle de l'humilité. Une seule personne ne connaît pas tout. Une seule personne va chercher à avoir son savoir partout. Dans les recherches, dans les autres cases. Et les autres cases viennent aussi, toutes les cases vont former une raison. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme ça Dieu. C'est comme ça Dieu. Il forme plusieurs atomes qui forment tous ces atomes-là forment un seul nœud. Mais le seul nœud-là, il faut que tous des cellules, même dans le corps, c'est comme ça que les cellules fonctionnent. Vous voyez, c'est comme ça que les cellules fonctionnent. Chaque cellule a son niveau de capacité de travail et sa spécificité, c'est l'organisation. Si par exemple, vous voyez par exemple chez les fourmis, ou bien chez les abeilles, chaque abeille apporte sa capacité pour former comment on appelle, la case du miel. Vous allez trouver que chez les fourmis, s'il y a par exemple l'organisation pour stocker les grains ou transporter les œufs d'un côté à l'autre, c'est pas une personne qui va porter tous les œufs, c'est tout le monde qui va porter. Ça veut dire que un seul morceau de quelque chose, ils émiettent, chacun vient porter, il part avec, tu portes seulement. Donc, c'est comme ça que la nature est créée. On ne porte que ce qu'on a. Dans l'océan, nous sommes seulement une seule goutte. Et ce n'est que la goutte d'eau qu'on peut boire, un gobelet ou bien un verre d'eau qui nous suffit dans cet océan qui est infini. Mais maintenant, sur le corps physique,
c'est le plan limité parce qu'on prend seulement ce qui est limité. Sur le plan mental, parce que l'âme se trouve sur le plan mental, on prend ce qui est illimité. Maintenant, pour prendre ce qui est illimité, il faut pouvoir se former dans tout, dans toutes les cases. Parce que tu apportes, des autres apportent. Tu n'es pas le créateur. Ce n'est pas toi qui portes les âmes. Tu apportes ta contribution, l'autre aussi apporte sa contribution. C'est comme ça qu'on forme le monde. C'est comme ça qu'on forme la société. C'est comme ça que nous sommes créés dans la société. Et en apportant la contribution, ta contribution ne suffit pas. Tu ne te suffis pas. Tu dois te suffire en se complétant avec les autres. Et les autres se complètent aussi avec, donc tout le monde. C'est un travail d'ensemble. Oui. Vénérable maître, vous dites que vous avez parlé de l'humilité tout Oui. à l'heure. Est-ce que les fragments, l'humilité intervient ici dans les fragments de vérité, c'est-à-dire, est-ce que chacun doit reconnaître sa place? C'est de ça que vous parlez? Et quelqu'un avait dit, je sais que je ne sais rien. Où est la différence entre ce que vous dites et peut-être cette pensée? Qu'est-ce que cette pensée veut dire concernant l'humilité? Ma pensée concernant l'humilité veut dire quoi? Veut dire que est-ce qu'on se connaît? Est-ce que l'humain se connaît? Hein? L'humain ne se connaît pas. Hein? Quand on dit une âme humaine, on parle de la globalité de l'âme. Hein? Planétaire qui porte tous les humains. Hein? Et dans chaque date, il y a des multiples cellules, des milliards. Dans ces milliards de cellules, il y a des millions qui sont des fragments de vérité. De façon que chacun est une partie. Donc ça veut dire que l'humilité commence par où? Par reconnaître sa place. Et reconnaître sa place commence par où? Par reconnaître que on est grain de sel. Hein? On est une cellule. On est un atome. On est, comment je peux appeler ça? Un grain de sel. Voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer. C'est là où commence l'humilité. Bon, le grain de sel ne peut pas. Le grain de sel ne peut pas organiser tout un ensemble. Hein? Organiser tout un ensemble, ça veut dire que quand le monde a besoin du sel, un grain de sel ne peut pas nourrir tous les humains. Il faut l'ensemble des grains pour nourrir tous les humains. Hein? Avec donc la vérité nourrit aussi les âmes. Pour nourrir les âmes, il faut que tout l'ensemble s'éveille. Tout l'ensemble soit éveillé. Et maintenant, être éveillé, il faut commencer par l'humilité. Ça veut dire que reconnaître sa place, je suis la cellule. Je suis la cellule. D'ailleurs, être cellule ne suffit pas. Il faut d'abord sortir son don de soi. Même pour pouvoir aller aussi chercher à comprendre, à se compléter chez les autres. Voyez un peu ce que je suis en train d'expliquer là. Il faut d'abord le reconnaître, il faut d'abord sortir ce don en soi. Puisque ce don est sommeil en soi, quand on ne le sort pas, on ne peut pas comprendre. Hein? On se voit toujours grand. Un grand, même qui vient enseigner les autres, se fait enseigner aussi autour de tout cela. Hein? Se fait comprendre. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de grand. C'est quand on se met à la posture de grandeur qu'on commence à conduire le monde dans les
des échecs. Petit Dieu. Et pourtant qu'on n'est pas le créateur pour organiser. On organise selon ce que le cosmos a mis dans son programme. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est ça. Oui. Vénérable Maître, ce que vous dites là ne nous ramène-t-il pas dans ce que vous appelez souvent l'intuition, l'inspiration et le maître intérieur? Parce que vous dites que chacun doit reconnaître son don. Quelle est la différence entre tous ces trois? Bon, là maintenant, c'est un autre sujet parce qu'il faut le développer. Ça fait quitter du sujet qu'on est pour entrer dans un autre sujet. Inspiration, intuition et le maître intérieur. C'est un autre sujet qui a beaucoup d'explications. Qu'est-ce qu'une inspiration? Qu'est-ce qu'une intuition? Et qu'est-ce que le maître intérieur? Ok. Donc, on peut parler de ça dans une autre vidéo. Merci, Vénérable Maître.